Salut les gars, alors c'est bientôt l'été donc il fallait un petit joujou pour l'été. Ouais, je sais, je vais ressortir des trucs qui flottent, donc à cette occasion, nouveau joujou. Alors c'est un bateau, ouais, mais c'est un bateau un peu particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des Jetstream, donc c'est comme la technologie qu'on a sur les jet skis en gros. Donc vous avez des turbines, pas d'hélice, et ça permet de faire surtout joujou dans les rivières. Donc je pense que ça va être bien rigolo et très compliqué à voir parce que je l'ai commandé en Autriche, il vient de loin le copain, donc vraiment j'avais envie d'avoir ça pour l'été. Et ça, je pense que ça va être bien sympa. Donc il existe en deux couleurs. Cette couleur-là ou cette couleur-là. Et moi je l'ai commandé en cette couleur là. Voilà. Donc c'est la fidèle reproduction de Blake Wilkie, du bateau de Blake Wilkie, qui est là. donc voilà, non, non, c'est plutôt réussi, donc c'est quand même un bateau relativement large, c'est clair. Et là on voit la turbine, avec le système qui permet de faire machine arrière. Donc en première vue, je trouve que c'est relativement bien fini. Bon, j'avais vu des petits trucs qui me dérangeaient un petit peu sur internet, à savoir que voilà, ça c'est un peu fragile, des fois il y avait des soucis, que ça s'enlevait et tout. Bon, on verra avec l'utilisation, que ça par exemple, ces petits éléments ça cassait. Voilà. Après, bon, on va dire que tous ces petits éléments là, de haut-parleurs et tout, c'est que de la déco. Mais honnêtement, je trouve que c'est quand même bien foutu. C'est vraiment un joli bateau. Et je suis content de ce style-là. C'est vrai que j'hésitais entre les deux, entre celui-ci et celui-ci. Bon, celui-là, j'ai pas hésité longtemps. De toute façon, c'était le seul dispo en Europe. Donc, d'ailleurs, il en reste un autre. Hein. Je mettrai l'adresse du site là, pour ceux qui sont intéressés. Bon, l'intérieur, minimaliste. On voit les petits compte-tours, le volant. C'est assez représentatif vraiment du vrai. Hein. C'est vraiment sympa, donc c'est sous licence. Le Shreddy. Donc chouette. Non, non, sympa. Il me tarde d'essayer ça. Là. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu la coque. Parce qu'en fait, c'est quand même un bateau de bâche quand même. Hein, c'est fait pour résister. Il y en a qui s'amusent à faire des tremplins et tout. Donc là, on a un système de skid plate. En fait, en gros, un système de protection qui est là, qui est renforcé, qui est complètement changeable. Idem pour les éléments qui sont là. C'est clair que si on prend des chocs aux côtés de la coque, on n'est pas protégé là, hein, c'est certain. Mais bon, dans la logique, on ne devrait pas faire trop les fous avec. Et ouais, on voit qu'on a la grille. Alors, il y a des options qui existent. On peut avoir tous ces systèmes en alu par exemple. Mais voilà, plein de pièces qui sont remplaçables. Et même la coque, hein, s'il arrivait quelque chose, on peut tout à fait commander la coque. Je crois que c'est aux alentours de 200 € si je me rappelle bien. Sur le site de Probot, donc on peut très bien, en cas de gros choc, changer la coque et pour y remettre tous les éléments. Donc ouais non, là c'est bien costaud, c'est elle qui va manger. Donc ça protège bien devant. Là on a des mousses. On a voilà, une mousse qui est imprimée. Hein. Idem pour l'arrière. Pareil pour le plateau qui referme tout ça. D'ailleurs, c'est refermé avec des aimants. Donc c'est original. D'habitude, chez Probot, c'est vissé. Mais voilà. Bon, je verrai si ça prend la faute ou pas. Mais voilà, c'est malin. En tout cas, c'est facile. On lève. Il y a un truc qui est malin aussi, qui est sympa au niveau de la batterie. Voilà, vous avez un système qui est là. En fait, comme c'est pas super accessible, hop, on tire. Et on a ce système-là. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, il me semble qu'il y en a deux. J'ai pas vu le deuxième, mais donc là, ça permet de pouvoir mettre assez facilement la batterie parce que c'est pas super accessible. C'est clair que tout est confiné là-dedans. Voilà. Alors au niveau de l'électro, on a un ESC, donc on a un système brushless, on a un ESC qui est un 100 ampères, donc ça prend du 4S, de 2 à 4S. On a un moteur qui est un 4068
en 1600 kV, ça c'est cool. Donc on aura un peu moins de chauffe, et c'est clair que souvent sur les bateaux on a des diamètres inférieurs à du 40 là, sur du 36. Donc là c'est clair qu'on est sur un 40-68, c'est parfait, c'est nickel. C'est ce que j'ai d'ailleurs au niveau de diamètre sur le Sonic Wake. Ensuite, on a les cerveaux qui sont en 9 kg. Voilà, donc c'est le cerveau classique qu'on retrouve là sur les bateaux Probot, là, entre autres sur le Sonic Wake de mémoire. On a une seule sortie, pardon, une buse qui alimente, qui sort donc en bout de turbine et qui va en fait passer dans le circuit. Donc là, on voit que ça arrive dans le SC. Ça ressort ici pour après passer par le moteur, et on a ensuite l'éjection de l'eau qui se passe là. On a des flaps réglables, donc ça c'est sympa. Alors c'est un truc un peu fragile et pareil, donc on verra ce que ça donnera. Sinon on modifiera tout ça, on rendra peut-être un peu plus flexible, parce que de toute façon on n'est pas le flap. C'est vraiment pas de la vitesse qu'on fait ces types de bateaux, même si ça prend facile 50 à 60 km/h. Bon, je continue le déballage. Alors la radio classique, ce qu'on retrouve chez Horizon Hobby. Donc on a toujours l'électro Spectrum à bord. Donc là on a la SLT3 dessus. Donc on a une troisième voie ici qui permettra d'actionner la marche arrière, de baisser la turbine. Donc ça, je vous montrerai tout ça quand ça fonctionnera, quand je serai en train de faire les tests. Bon, une radio classique, je ne vais pas le déballer. On peut la brider voilà, à 50, 75 et 100%, inverser tout ce qui est trim, toutes ces choses-là. Petit réglage, tout simple, basique, largement suffisant. Ensuite, on a le support du bateau qui va bien dessus. Voilà. Le support bateau. Et après, on a tout ce qui est support supplémentaire, les piles et les sangles. Donc on a tout le kit nécessaire. Bien sûr, c'est fourni avec le petit mode d'emploi qui est ici, l'autocollant Probot et le petit drapeau, c'est important. Voilà, c'est ce qui fait toute la différence. Je crois qu'en général, on doit bien gagner 4-5 km/h en plus avec ça. Alors ce type de RC c'est génial parce qu'il y a très peu d'entretien. Donc ceux qui connaissent un peu les bateaux savent très bien que comparé aux bagnoles, on fait quasiment rien dessus, à part l'entretien du flex. Donc c'est clair que c'est génial. Le flex c'est l'arbre qui part sur les bateaux et où en bout on a l'hélice. Bon là c'est différent, vous avez une hélice qui est cachée, qui est à l'intérieur, enfin une sorte de hélice, mais c'est dans la turbine ici. Donc pareil, on a aussi un petit flex dessus, il faudra graisser. Mais bon, le bateau, il y a zéro entretien comparé au bagnole. Et ça, c'est clair que c'est super plaisant. Bon, juste un petit test. Donc, je viens de strapper la batterie. Donc, pour rappel, il y en a deux. Donc, c'est quand même pour préparer un pack d'avance. Voilà. Tout simplement, clac. Allez, petit test. Allez, à quoi ça ressemble? Alors, on allume la radio. C'est bon. Bouton marche arrêt. Yeah, papa. Cool. Allez, marche arrière. Excellent. Ça rentre pas, ça va pas jusqu'au bout, ça va pas. Ouais, parce qu'en fait, si tu as des batteries qui font plus de 4,6 cm, c'est mort. Parce qu'en fait, il y a un système de sabot là, que tu mets dedans, clac, c'est pratique. Comme c'est pas super accessible, sauf que il faut pas des batteries trop hautes, c'est con. Hein. Bon, je suis en train de tester les batteries pour voir un petit peu ce qui rentre dedans. Alors, c'est un peu la surprise, parce qu'en fait, au final, la hauteur que j'ai ici, là, j'ai 4,6. C'est-à-dire que
Si tu as au-dessus, c'est mort. Tu as en dessous, tu as tout compris, c'est bon. Donc là, j'ai mis une YouPower, c'est une 6500 mAh dessus. Normalement, ça devrait rentrer. Voilà, ça passe dessous. En plus, moi, je leur mets toujours de la mousse comme ce sont des batteries qui sont souples pour éviter qu'elles ramassent. Donc là, si je force un petit peu, voilà, clac, c'est bon, je suis embuté et donc ça va nickel. Donc il faut faire attention à ça, au niveau de la hauteur des batteries, c'est ce qui peut poser problème. Après, au niveau des longueurs, vous voyez, j'ai encore un peu de marge. Bon, c'est pas la folie, parce qu'après, il faut les insérer quand même. Mais là, ouais, sur des 6500, ça passe bien sur les YouPower. Voilà, donc quelque chose de pas trop haut. Voilà, une des solutions aussi, c'est tout simplement de faire passer une sangle sur la longueur et aussi sur la largeur. Il suffit de diviser les 4 vis du bac à lipo, et comme ça on est bon. Comme ça, strappé de cette façon, ça ne bougera pas. Ça me permet de mettre directement des 9000 mAh que j'ai là. Alors c'est un peu plus lourd, mais bon, ça permettra d'avoir un peu plus d'autonomie, voilà. Bon, j'ai fait une petite bidouille là, qui va bien, parce qu'il faut ces putains de fiches. Donc voilà. J'adore ces grosses gaines thermo qui sont super, donc ça permet vraiment vraiment de pouvoir me solidariser là. Les deux fiches là, il n'y aura pas de faux contact là, c'est nickel. Donc là, il n'y a pas de souci. J'ai mis des bons gros fils qui vont bien. Ouais, je vais y rouler. Je vais tester avec la 9000 là, c'est bien ça. Voilà les gars, c'était la petite déballe du jour, le petit joujou de l'été. Bon, je vais pas arrêter de faire joujou avec les RC tout terrain, hein, c'est clair. Mais ça j'aime bien, c'est sympa. On est plein dans le groupe à avoir pris des bateaux là, donc ça va être l'occasion de rigoler. Et je crois que de mémoire, il y en a quand même pas mal aussi qui vont essayer de le prendre celui-là dans le groupe pour qu'on aille s'éclater dans les rivières, parce que vraiment dans les rivières, je sais pas si vous avez regardé déjà les vidéos, mais c'est super fun à utiliser. Et puis bon, c'est une approche qui est complètement différente, donc ça c'est vrai que c'est chouette. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, merci de regarder ces vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et puis à très bientôt. Salut les gars, ciao ciao.